Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On ouvre une large page Mercato qui commence avec l'Olympique de Marseille qui a dégainé une première offre pour Imad Abdelli. Comme révélé ces derniers jours, l'OL et l'OM souhaitent s'attirer les services de l'international algérien. Et toujours selon nos informations, le milieu angevin souhaiterait de son côté rejoindre la formation de Roberto De Zerbi et il ne manque plus qu'un accord entre les deux clubs. Et les hautes sphères marseillaises ont bien l'intention d'y parvenir. Comme indiqué ce jeudi soir par l'équipe, une première offre de 2 millions d'euros de base fixe a été proposée à Angers. Une proposition agrémentée de quelques bonus et d'un éventuel pourcentage à la revente. Si Angers espère 4 millions, l'OM a donc décidé de passer la vitesse supérieure pour boucler une première arrivée cet hiver. Toujours à l'OM, présent en conférence de presse avant le match face à Angers, Roberto De Zerbi a répondu aux rumeurs l'envoyant en Angleterre et notamment à Manchester United la saison prochaine. Non, les critiques qu'il y a pu avoir, qu'il y aura, ne me feront jamais d'avis sur mon travail ni l'envie que j'avais, que je veux et que j'aurai de rester dans ce club. Les critiques des radios, des anciens joueurs, les critiques pour faire du mal au club, les critiques de certains qui sont embêtés par le fait que je sois italien, ça ne changera rien de ce que je pense de Marseille. Ce ne sont pas les critiques qui me feront fuir, c'est l'inverse. Voilà qui devrait rassurer les supporters marseillais. Plus au nord, chez le leader lensois aussi, on cherche à se renforcer. Après la grave blessure à l'ischio-jambier du deuxième gardien artésien Régis Görtner, confirmé par Pierre Sage, le board lensois n'a pas tardé à réagir. Selon nos informations, Mathieu Gorgelin, libre depuis son départ du Havre l'été dernier, arrive en Artois pour 6 mois en tant que doublure de l'ancien Strasbourgeois Robin Risser. À Strasbourg, justement, le club est en passe d'accueillir une nouvelle pépite, en l'occurrence Guessim Yassine. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Dunkerque, l'ailier de 20 ans, révélation de la dernière Coupe du Monde U20, s'apprête finalement à découvrir l'élite du football français sous les couleurs de Strasbourg. En effet, l'équipe indique que le directeur du football Dembaba et les dirigeants du club alsacien sont tombés d'accord ce jeudi soir autour d'un montant évalué à quelques 7 millions d'euros. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer puisque sa visite médicale est déjà programmée probablement ce samedi. Outre Strasbourg, le Paris FC veut également profiter de ce mercato pour renforcer son attaque. Toujours en quête d'un numéro 9 après plusieurs pistes non abouties, les Parisiens ont cette fois-ci jeté leur dévolu sur Edin Dzeko. D'après plusieurs médias italiens, le Paris FC s'est renseigné pour enrôler le buteur bosnien passé par l'AS Roma, l'Inter Milan et Manchester City notamment. Aujourd'hui, du côté de la Fiorentina, le buteur ne figure pas dans les plans de l'entraîneur Paolo Vanoli avec seulement 11 apparitions depuis le début de saison en Serie A et aucun but inscrit. Des contacts ont été pris avec le joueur de 39 ans qui pourrait être un sérieux atout pour le promu. Reste à savoir quelle sera la position du joueur sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'actuel 18e de Serie A. On file en Bretagne où ça s'active aussi à Rennes mais plutôt dans le sens des départs comme l'indique le président exécutif Arnaud Pouy dans les colonnes du Ouest France. On est dans une logique de groupe qu'il ne faut pas trahir, il y avait trop de joueurs, là le groupe a été restreint. Après il peut y avoir aussi un blessé, une offre absolument irréfusable. Loïc se prépare sur tous les dossiers avec Habib et on verra. Et justement le club va devoir avoir les reins solides pour éviter de se faire dépouiller. Ce vendredi, le Télégraphe indique que Chelsea est très intéressé par Jérémy Jacquet. De son côté, l'équipe ajoute le Bayern Munich à la liste de ses prétendants. Le média précise que Rennes souhaite le conserver jusqu'à cet été à moins d'une offre difficile à refuser. La position est la même pour Abdelhamid Aïd Boudlal. De son côté, Kader Meïté suscite l'intérêt d'Al Hilal en Arabie Saoudite ainsi que celui d'une formation anglaise. Enfin, pour ce qui est des arrivées, l'équipe indique que le joueur de Fenerbahçe, Sébastien Szymanski, est apprécié. En défense, le profil de Noam Camara du PSG plaît aussi, mais l'Olympique Lyonnais est aussi sur ses rangs. On conclut en France avec le LOSC qui prépare le choc face au PSG ce soir au Parc des Princes. Avant la rencontre, les Dogs ont publié un communiqué cinglant visant la jauge du parquage visiteur limité à 500 spectateurs qu'ils estiment comme un seuil très inférieur à la capacité réelle de l'espace visiteur du Parc des Princes, ainsi qu'aux dispositions prévues par la réglementation de la LFP avant d'ajouter. Le LOSC regrette des mesures de sécurité qu'il estime excessives et rappelle qu'un millier de supporters parisiens avaient pu effectuer le déplacement inverse lors de la réception du Paris Saint-Germain début octobre sans que cela ne compromette la sécurité du public ni ne donne lieu à des incidents notables. Le message est passé. À l'étranger, Liam Rosenior a choisi sa première recrue et veut piocher en Ligue 1. Si le Télégraphe indique que Todd Boehly et ses équipes ne comptaient pas recruter en défense cet hiver, la donne a changé depuis l'arrivée de l'ancien coach strasbourgeois. Le coach souhaite un renfort à ce poste en priorité et pourrait obtenir gain de cause. Pour cet hiver, le profil du défenseur rennais Jérémy Jacquet sort clairement du lot alors que le défenseur de Côme Jacobo Ramon est aussi apprécié par l'entraîneur des Blues.
Outre la défense, les Blues scrutent aussi le marché des milieux de terrain et des attaquants polyvalents. Rosenior pourrait être gâté. Si Chelsea veut renforcer sa défense, c'est aussi le cas de Manchester City qui veut Marc Guéhi. Après avoir enrôlé Semenyo en attaque, le champion d'Europe 2023 veut frapper fort dès cet hiver pour corriger le tir et boucler des dossiers qui étaient davantage destinés au prochain mercato estival. Après les blessures de Josko Gvardiol, absent pour le reste de la saison, et Ruben Dias, absent jusqu'au mois prochain, les Citizens ont passé la seconde dans le dossier du capitaine de Crystal Palace. Mais il est sans doute le défenseur central le plus courtisé d'Angleterre puisque Arsenal et Liverpool lui font également les yeux doux. Cependant, Fabrizio Romano assure que City a soumis une proposition contractuelle très importante à Guéhi ces dernières heures et est prêt à négocier avec Palace. Une information confirmée par Sky Allemagne qui explique que Manchester City est sur le point de soumettre une première offre de 35 millions d'euros à Crystal Palace et que l'affaire devrait rapidement évoluer. Le média allemand ajoute même que le défenseur se serait déjà accordé sur le salaire avec les Citizens. Et forcément, cet après-midi, le coach de Palace a été questionné sur le sujet en conférence de presse et a confirmé le départ imminent de son joueur. D'après mes dernières informations, un accord avec Marc est en voie de finalisation. Je ne peux pas confirmer de club pour le moment car rien n'est encore fait, mais les négociations sont presque terminées. Par conséquent, Marc ne jouera pas demain avec nous. Et en plus du départ de Marc Guéhi, l'entraîneur de Crystal Palace a également acté son propre départ en fin de saison. Une décision a déjà été prise il y a des mois. J'ai eu une réunion avec Steve Parish en octobre pendant la trêve internationale. Nous avons eu une très longue conversation et je lui ai dit que je ne signerai pas de nouveau contrat. En Espagne, à présent, Kylian Mbappé est déjà de retour à l'entraînement. Incertain pour la rencontre face à Levante en championnat, voire même pour le choc de Ligue des Champions face à l'AS Monaco, Kylian Mbappé, touché au genou gauche, s'est entraîné ce vendredi matin avec le groupe madrilène. L'entraîneur du Real Madrid, Arbeloa, a même indiqué que son attaquant va mieux et qu'il sera dans le groupe dès ce week-end face à Levante. Toujours au sujet du Real, Zinedine Zidane a donné quelques conseils qui pourraient être utiles à Arbeloa. Dans une vidéo publiée sur YouTube il y a quelques jours, Zidane raconte en profondeur comment il a su reprendre en main l'équipe merengue en 2016 et l'amener à conquérir 3 Ligues des Champions consécutives. Ce qui était bien dans notre équipe, on n'avait pas d'ego mal placé, on était là pour les joueurs. Quand le joueur sent que c'est lui le protagoniste, on était là pour eux et ils ont bien ressenti dès le départ. Des propos tenus qui collent parfaitement avec l'actualité du moment pour une Casablanca confrontée à une salve de problèmes. Manque de caisse physique, guerre d'ego, absence de cohésion sur le terrain, nervosité à tous les étages. Au rayon des officiels désormais, le Paris FC tient un renfort d'envergure. À la recherche d'un profil capable d'apporter de l'impact et de l'expérience pour la seconde partie de saison, le Paris FC a obtenu le prêt de Marshall Munetsi. L'international zimbabwéen de 29 ans qui appartient à Wolverhampton arrive sous la forme d'un prêt sec de 6 mois. Toujours en Ligue 1, Louis Leroux prolonge son aventure au FC Nantes. Le club a annoncé dans une vidéo que le milieu formé sur les bords de l'Erdre a paraphé un nouveau contrat de 4 ans et demi qui l'engage jusqu'en 2030. À quelques kilomètres de Nantes, l'ailier français du SCO d'Angers, Justin Kalumba, quitte le SCO. La formation angevine a annoncé le transfert de son joueur à Majorque qui s'est engagé avec l'équipe des Baléares jusqu'en 2029. Libre de tout contrat après ses courtes expériences d'entraîneur principal de Manchester United et de Leicester, Ruud van Nistelrooy a retrouvé un poste. L'ancien attaquant de 49 ans intègre le staff des Pays-Bas en vue du Mondial 2026. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Le milieu du Paris Saint-Germain, Joao Neves, est aussi à l'aise quand il s'agit de viser une bouteille sur la tête de sa copine que face au but. Bon, contrairement à sa finition clinique sur le terrain, il a dû s'y reprendre à plusieurs fois, mais le résultat est bien là. C'est la fin de ce JT, bon week-end, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.